Il y a comme un air de déjà-vu au Sahel. La région en proie à la menace djihadiste fait face à une vague de coups d'État ces dernières années. Le pouvoir malien est le premier à tomber en août 2020 suite à l'offensive du colonel Goïta. S'ensuit un second en mai 2021 où le même Goïta chasse le président de la transition et prend lui-même les rênes du pays. En janvier 2022, c'est le Burkina Faso qui tombe aux mains d'une junte locale. Le président Roch-Marc Christian Kaboré est contraint de force de quitter ses fonctions. 8 mois plus tard, même scénario, le capitaine Ibrahim Traoré chasse le putschiste précédent, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et ils ne sont pas les seuls touchés par cette épidémie de coups de force. En décembre dernier, le Tchad est également victime d'une tentative de coup d'État. Le général Mahamat Idriss Déby Itno s'en sort. Lui-même arrivé au pouvoir après la mort au front de son père Idriss Déby, avait promis de rendre le pouvoir aux civils après une période de 18 mois. Entouré d'une quinzaine de généraux à la tête de la junte, il n'a jamais lâché les rênes et a prolongé la durée de transition de 2 ans supplémentaires. Les manifestations de l'opposition sont alors réprimées dans le sang, avec plusieurs dizaines de personnes au bas mot tuées par les forces de l'ordre. Au Niger, Mohamed Bazoum est le premier président de l'histoire du pays à accéder au pouvoir après une transition démocratique entre 2 présidents élus. Mais dès mars 2021, immédiatement après son élection et 2 jours avant sa prestation de serment, une première tentative de coup d'État est déjouée contre lui. Tout juste un an plus tard, en mars 2022, une nouvelle tentative de renversement de son pouvoir est maîtrisée par les autorités.